Bonjour à tous, petite lecture du prologue de Vidaz pour une rentrée dans la matière vidasienne. Vous allez voir que c'est un esprit très cartoonesque, très BD, très imagé. Il n'y a pas de méthode de lecture chez Vidaz, on peut oublier un petit peu ces concepts habituels quand même de lecture et on peut tout aussi bien lire une phrase et laisser décanter ou se laisser emporter par un chapitre, voir l'histoire. Donc je vais vous lire ce qui s'appelle Avant tout propos de Vidaz. L'être humain a un fort besoin d'exister, mais cet être d'envie n'est pas toujours conscient des besoins qui l'animent et pourtant, il n'hésitera pas à les revendiquer. Grâce à ces pulsions, il va donc évoluer à toute heure de la journée, de la semaine et de la vie. Mais sans vouloir dramatiser, cette évolution n'est pas toujours sans risque. L'un des principes fondamentaux des histoires de Vidaz est de donner une enveloppe physique à des notions arbitraires, voire abstraites, telles que le faux, le vrai, l'information, la recherche, le virus à grande gueule polymorphe, etc. Les personnages font tous partie du règne des vivants. Ils parlent un dialecte à demi compréhensible, ils gloussent, ricanent et soupirent entre eux, mais les Vidasiens parlent notre langue. C'est à l'encontre de cette idée du n'importe quoi et du n'importe comment de l'évolution que j'ai découvert la vie des Vidasiens. Ignorant nos concepts de production et de consommation, leur vie est tout autant agréable, drôle, intéressante, curieuse, folle, généreuse, aventureuse, mais elle n'est pas non plus sans risque. En effet, les Vidasiens subissent les agressions intempestives de toutes sortes de bestioles qui tentent de briser les liens qui les unissent. Aux frontières du réel et du fantastique, cet univers est avant tout celui du flou artistique. Ce flou artistique repose sur un bon nombre de principes élémentaires dont est au hasard du pire 1 + 1 = 3. Ou bien encore, tout corps plongé dans un liquide se noie inévitablement. Ou mieux encore, tout se crée et un rien se transforme. Nous dirons donc qu'un ensemble de théorèmes vient grossir l'ensemble du flou. Ce flou-là gouverne donc l'existence d'un bon nombre de Vidasiens, tous dotés d'un sixième sens, le flou. Les Vidasiens sont donc les êtres du flou, la remarquable logique